Hachem, cette semaine, ce jeudi, le jeudi de la Parashat Yitro, dans de nombreuses familles, nombreuses maisons, on va se réunir pour fêter la fête des garçons, ou la Seudat Yitro, ou bien Shodat Yitro, comme on dit chez nous. En effet, chez les Tunisiens, un minag ancré, un minag qu'on ne peut plus déloger, il est là, il s'est installé, c'est la pièce montée, les mininas, les pigeons, les coquelets, les yo-yo, les beignets. Quel est le but? Quelle est la raison de cette coutume? Alors, dans le livre Aléadas, qui a été rédigé par le Rav Sidbon, un livre un recueil qui répertorie tous les minags tunisiens, qui est important d'avoir dans chaque maison tunisienne qui se respecte, parce qu'en fait, il recadre un petit peu chaque minag à sa place, il donne la raison, est-ce qu'il faut le faire, pas le continuer. Un livre important et essentiel dans chaque maison. Alors il explique que donc le Yom Hamishi, le jeudi de chaque Parashat Yitro, on a l'habitude d'organiser un grand repas, une Seuda à la maison, et plus particulièrement pour les jeunes garçons. Les jeunes garçons, d'où la fête des garçons. Alors il donne plusieurs explications. Alors la première raison, c'est une Seudat Oda, une Seuda de remerciement vers Akadosh Baruch Hu. En effet, en Tunisie, il y a à peu près 200 ans, il y a eu une épidémie, très grave épidémie, qui touchait particulièrement les jeunes garçons, les jeunes enfants. Les pauvres neshamot innocentes qui n'avaient pas fauté. Donc on comprenait que c'était une épidémie divine, c'était pour réparer une certaine faute, pour expier une certaine faute sur le peuple. Et cette épidémie s'est arrêtée par Parashat Yitro. Première raison. Et donc Seudat Oda, à l'époque, lorsqu'il y avait le Bet Amikdash, on faisait quelqu'un qui ramenait un korban Toda. C'était un shlamim. En général, les shlamim, on a du temps pour les finir. Et là, le korban Toda, il est particulier parce que c'est un jour et une nuit, il fallait ramener 40 pains. Donc c'était une quantité astronomique en très peu de temps. Et on n'a pas le droit de laisser du korban. Donc il fallait inviter un maximum de personnes pour pouvoir finir toute cette quantité. Et pendant que les gens mangeaient, on racontait le miracle. Donc peut-être que la première raison de la Seudat Yitro, c'était de se réunir les années après la fin de l'épidémie et de raconter ce qui s'est passé. Comment Bechasdei Hashem, la miséricorde divine, a fait que l'épidémie s'est arrêtée. Peut-être qu'on aurait dû aussi faire organiser comme ça la Seudat Corona, une fois que la Corona s'est arrêtée, pour dire Baruch Hashem, comment on a été épargné, comment remercier Akadosh Baruch Hu, vu comment la pandémie s'était répandue dans le monde. Mais bon, on a déjà oublié, on est passé à autre chose. Deuxième raison, nous dit le Rav Sidbon qui rapporte dans son livre, il dit l'Irvod à Torah, Parashat Yitro, on va lire Bezrat Hashem ce Shabbat, les 10 commandements, Aseret Adiberot. Et là, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, de la Shrina sur le Har Sinaï. Les Bnei Israël vont enfin recevoir la Torah, le but pour lequel ils sont sortis d'Égypte. La seule et unique raison, c'est de recevoir la Torah, recevoir les 613 mitzvot. Alors, on va faire une grande Seuda. Une Seuda en l'honneur de la Torah, pour se rappeler, d'accord, la Simchat à Torah, qu'on ait reçu la Torah au Har Sinaï. Troisième raison qu'il rapporte, il dit que on avait l'habitude au Talmud Torah, au Keteb, de réunir les petits-enfants qui allaient écouter pour la première fois les 10 commandements, la Aseret Adiberot à la Bet HaKnesset. Donc ça s'adresse vraiment aux petits-enfants de 4, 5, 6 ans, la première fois qui vont prendre conscience de la lecture de la Torah. Donc pour fêter ça, pour les mettre un petit peu dans l'ambiance de Simchat Torah, on les faisait kiffer. On leur mettait donc une petite dinette, une petite minina, un petit coquelet, des petits yo-yo, tout en petit, pour montrer que cette Seuda, ce repas est destiné uniquement pour eux. Quatrième raison, et là c'est écrit dans la Torah, un avis qui est partagé, il écrit Vaikar Yitro Choten Moshe Ola Uzvachim Elohim Ve'avo Aaron Bekol Ziknei Israël Lechol Lechem Im Choten Moshe Lifnei Elohim. Que Yitro, lorsqu'il est venu rejoindre Moshe Rabbeinu, son gendre, sous l'aile divine, il est venu se convertir, il est venu accepter la Torah. Alors il a fait une Seuda pour remercier Akadosh Baruch Hu. Il y en a qui disent que c'est la Seuda de sa Brit Mila.
C'est la Séouda, donc c'est pas Séouda de la parachète Yitro, mais ce serait la Séouda d'Yitro en souvenir que Yitro a fait un repas en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Alors, parmi donc toutes ces raisons, on voit que ce qui ressort le plus, il y a d'abord la Oda, on remercie Akadosh Baruch Hu, et l'honneur de la Torah, on se prépare à recevoir la Torah, on est content, on est saméar de recevoir la Torah, un peu comme le repas qu'on fait à Shavuot, avec beaucoup de douceur pour montrer que la Torah, elle est bonne, elle est douce, elle est agréable, on est content de la recevoir. Alors qu'est-ce qu'on sert, qu'est-ce qu'on mange à Yitro? Alors on mange des coquelets. Alors les coquelets ou bien les pigeons. Alors là aussi il y a une marloquette. Pourquoi on mange des pigeons? Il y en a qui disent que Eliyahu Hanavi, il est venu en rêve, il a dit qu'il fallait égorger des pigeons. Il y en a qui ont vu un pigeon sur le toit de la synagogue et à ce moment-là, l'épidémie s'est arrêtée. Il y en a qui veulent dire que le pigeon, c'est la seule volatile, d'accord, qui est amenée au Beth Amikdash. D'accord, le pigeon il est pur, la colombe aussi elle est comparée à Am Israël et ça ressemble un petit peu aussi au repas qu'on mange à Erev Kippour, le couscous au poulet ou bien à la sortie de Kippour, la sorba, les pâtes avec le poulet parce que le poulet c'est blanc, ça vient nous montrer que nos fautes ont été expiées et en fin de compte la fin de l'épidémie c'est pour montrer l'expiation de notre faute qu'Akadosh Baruch Hu n'est maintenant plus en colère avec nous et qu'il a fait le shalom avec nous, peut-être la colombe, le shalom. Bon, c'est pour montrer tout ça un petit peu, mais malgré tout, il est écrit dans les Sfarim, les rabbinim de l'époque, ils disent que si on ne trouve pas de coquelets, on ne va pas retourner la Tunisie, on ne va pas retourner le monde entier pour trouver des coquelets. On ne va pas payer des prix exorbitants pour acheter des pigeons, des coquelets. Si on n'a pas de coquelets, on prend du poulet. Si on n'a pas de poulet, on prendra du poisson. C'est pas grave. Il ne faut pas s'énerver. Deuxième chose, on va manger aussi à la fin la fameuse pièce montée. Alors, est-ce que il y a un but d'acheter des pièces montées ou bien de vendre des pièces montées? On ne sait plus, là aussi, c'est l'inflation. Les gens sont prêts à mettre des sommes mirobolantes pour pouvoir une pièce montée. Est-ce que c'est une pièce montée par garçon ou bien on peut mettre sur une pièce montée une plaque avec tous les noms des garçons? Je me rappelle, chez mes grands-parents, ma grand-mère, elle se souciait qu'on ait la pièce montée avec écrit le nom de chaque garçon sur la pièce montée. Alors cette pièce montée c'est quoi? Alors bon, c'est pour montrer pour finir un repas avec la douceur, pour montrer combien la Torah est douce. Il y en a qui ont voulu dire que la pièce montée ça nous rappelle le Har Sinaï. Dans chaque chou il y a de la crème pour nous rappeler le lait, que la Torah elle est douce comme le lait, et le caramel c'est le miel pour dire que la Torah elle est douce et sucrée comme le miel. Bon, tout ça, au Hachem, ce sont des remazim, des allusions. Mais l'essentiel, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la Séouda Yitro, on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné la Torah, d'accepter la Torah. Et le plus beau cadeau qu'on peut faire à Akadosh Baruch Hu pour la Séouda Yitro, c'est de prendre sur soi, d'étudier la Torah, de dire à nos enfants, mon fils, étudie la Torah. Si mon fils, on fait la fête des garçons, il est 17, 18 ans, il a 13 ans, on dit, mon fils, allez, viens, va à la yeshiva, ou bien viens, on étudie ensemble une page de Gemara, on étudie ensemble une halakha. Ça c'est la plus grande Séouda Yitro. On va prendre de Yitro. Qu'est-ce qu'il a fait Yitro? Il a tout lâché. Il était le chef de la Avodah Zara, Yitro. Il était le chef de la Avodah Zara. Il a fait toute la Avodah Zara que vous voulez. Et il a tout lâché. Il a dit, bon, tu sais quoi? Maintenant, ma vie, c'est pour la Torah. Il s'est rendu, il est parti rejoindre Moshe et Aaron et tout Am Israël. Il a entendu, Vaishma Yitro. Il a vu toute la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Alors nous aussi, on va cette année, Bezrat Hashem, parler à la Séouda Yitro. On va réunir les amis, la famille. On va dire combien c'est important, combien Kadosh Baruch Hu il est grand, combien ce srout kola, la bracha qu'on fait tous les matins, on dit Shelo Asanigoy. Pourquoi Shelo Asanigoy? Pas parce que on remercie pas Kadosh Baruch Hu de ne pas nous avoir fait une autre nation, parce qu'il nous a fait juifs, mais parce qu'on a reçu la Torah, les 613 mitzvot, cette joie d'étudier la Torah, cette joie de pratiquer la Torah, de faire cette simra, d'être juif, de mettre les tefillin, le talik, le Shabbat. Bezrat Hashem, dans une période comme on est aujourd'hui où Am Israël est en guerre, il y a nos frères qui se battent, qui viennent défendre le pays. Alors là où on soit, Bezrat Hashem, cette année, Séouda Yitro sera différent de toutes les ans. On va montrer à Kadosh Baruch Hu, parce que peut-être pour que cette guerre prenne fin, on va devancer la Séouda Toda. On va devancer, on va prendre sur nous, on va dire à nos enfants qu'il est 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 18 ans, 20 ans, mon fils. Cette année, Séouda Yitro, voilà, je t'ai fait la pièce montée, il y a écrit ton nom. Tout est bon, tout est clair, vas-y, mange le poulet, tout ce que tu veux. Mais vas-y, on va prendre sur soi cette année 1 heure de limoud par semaine, 1 heure de limoud peut-être par jour,
rajouter quelque chose dans la Torah. Et ça, c'est la vraie Seudat Yitro, c'est le vrai but, la véritable but de notre coutume, parce que on aime Akadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il nous aime. Et cette semaine, on va écouter les Aseret Diberot, comme il est dit le Harizal, que chaque fois, à Kriya Moret Tazman, lorsqu'on lit la Torah, ça rappelle, il y a les mêmes lumières, la même intensité, les mêmes influences. Alors lorsqu'on va lire les 10 commandements, on va recevoir encore une nouvelle fois les 10 commandements. Et donc si on va le recevoir, les commandements, c'est pas pour les mettre au-dessus de l'Arche Sainte, ou faire un beau dessin, ou les mettre sur une chaîne. Non, c'est pour étudier la Torah, lire la Torah, étudier la Torah, Bezrat Hashem. Alors je vous dis, bonne Seudat Yitro, n'oubliez pas la pièce montée, mangez, kiffez, mais surtout, étudiez. Chag Samer à tous les Tunisiens, à tous les garçons, à tout Am Israël et Bezrat Hashem, qu'on soit tous en paix, Besorot Tovot, Kol Tov.